Un grand événement annuel, le Grand Tour de Saint-Hermé-Arenais, dénommé populairement le Viertel. Le dimanche de la Trinité, le Viertel sort. C'est la procession historique annuelle organisée en l'honneur de Saint-Hermé, patron de notre bonne ville. Le jour même de la Trinité, les cérémonies commencent par une messe solennelle chantée en l'honneur de Saint-Hermé. Elle a lieu à 7 heures. À 8 heures, la messe est terminée. Monsieur le doyen et tout le clergé se rendent à la sortie de l'église. Les deux personnages pittoresques, le Trommelflutsch ou joueur de fifre et tambour, annoncent aux habitants l'approche du grand jour par leur air vieux de plusieurs siècles. À l'extérieur, devant le portail de l'église, on assistera à la petite cérémonie suivante. Monsieur le bourgmestre sollicitera de monsieur le doyen l'autorisation de se voir confier la chasse du saint afin de faire l'ommegang, c'est-à-dire le tour, et d'attirer ainsi sur notre ville sa protection. L'autorisation est accordée et les porteurs religieux confient le précieux reliquaire à la garde des porteurs civils. Le Viertel part, la chasse de Saint-Hermé l'accompagne. Il se peut qu'on vous dise, Saint-Hermé guérit les fous des environs, mais laisse les Renésiens tels qu'ils sont. Seulement, n'en croyez rien, nous ne sommes pas du tout déments à Renée, et Saint-Hermé y est pour quelque chose. Pour vous en persuader, venez visiter notre ville le dimanche de la Trinité. Les cavaliers se dirigent déjà vers la cruche. Il est 8h10, heure de départ du pèlerinage. Le Viertel a contourné l'église de Saint-Hermé, est passé par la rue des Prêtres, la Grand Place, la rue du Poivre et a traversé la place de la Liberté. Au premier rang, nous voyons les sapeurs, suivis du corps des pompiers, des sociétés de musique, des associations de jeunesse, les joueurs de fifre et tambour, et quelques petits groupes suivent. Le sonneur du Viertel s'arrêtera près de la rue du Bateau. Le clergé quittera maintenant la procession pour se rendre à l'église. Changement des sonneries et du pas processionnel en état de marche. Le pèlerinage commence. Pendant toute une journée, sur une longueur de 32 km 600, les reliques de Saint-Hermé sont emportées autour de la ville à une allure variant entre les 7 et 8 km par heure.
Les pèlerins vont pouvoir suivre leur patron pendant ces 33 kilomètres. Leur visage reflète la joie que leur procure cette marche religieuse. À 8h40, ils se sont arrêtés à Ekkergem pour le salut d'honneur par le corps des pompiers. Ils s'approchent maintenant de la petite chapelle où ils vont réciter des prières en haut de la cruche. Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Tweede stuk goed. Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle. Vous pouvez vous rendre compte que ce coin des Ardennes flamandes est d'une beauté appréciable. Renée en est la reine. On voit les bois pleins de genêts qu'on appelle Viertelbloem ou fleurs du Viertel. Une belle ville dans la vallée et tout partout à l'horizon des petits villages flamands et wallons. Il est 9h05. Les pèlerins s'arrêtent au chalet de la cruche où ils prennent un rafraîchissement. Ils ont déjà parcouru 2 km 800. Partons, prenons la rue de l'Homme-Gang. Il s'agit d'arriver en temps à Louise-Marie. Nous suivons toujours les limites du territoire de la ville. Passons pendant quelques instants sur celui de Nukerque et approchons de Louise-Marie. L'arrêt de Louise-Marie dure de 9h45 à 10h25. Pendant que les reliques reposent dans l'église, les pèlerins vont se restaurer dans les auberges et les bois des environs. Puis les reliques descendent le grand escalier. Les pèlerins se rassemblent et les voilà partis en direction du sud vers Elzel. Après quelques minutes, ils arrivent à la coquette gendarmerie de Louise-Marie. Qu'arrive-t-il ? Le sonneur se tait. L'allure n'est pas encore assez rapide, car les porteurs et les pèlerins prennent le pas de course pendant une cinquantaine de mètres. Que signifie cette cérémonie ? Cette course commémore un fait historique. En l'an 1724, les gueux des bois attaquèrent l'Homme-Gang à cet endroit. Ils désiraient s'emparer de la chasse, mais l'intervention courageuse des cavaliers de Saint-Sauveur et de Roborst dispersa les brigands et sauva les reliques.
On est bientôt au lieu dit Book City. La route descend fortement. Sur un parcours de 1 km, l'on passe d'une hauteur de 130 mètres à une hauteur de 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le Molenbeek, ruisseau des Moulins, est traversé. C'est sur son cours que Saint-Amand fonda notre ville. Le Viertel passe près de la chapelle de Lorette, classée récemment comme monument. Le sonneur porte 2 sonnettes d'un poids de 3,5 kg chacune. Il annonce l'approche du Corsaint tout en réglant le pas des pèlerins. Il est environ 11 heures, on entre dans la chapelle et on récite des prières. Opdat wij eens met u het eeuwig geluk mogen genieten door Christus onze Heer. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Le Viertel continue ensuite vers Beaufort, le Beau-Être, où les fidèles viennent honorer la chasse après 11 kilomètres. Dans les fermes des voisinages, les chevaux prennent des rafraîchissements également. On atteint Elzel, où un moulin se dresse sur la butte. C'est le moulin du Cas Sauvage. Le meunier fait honneur au Viertel. Les ailes de son moulin, placées en forme de croix, sont parfois ornées de feuillages et de fleurs. On traverse la chaussée d'Elzel. La halte est très courte, le temps presse. Vite vers le lieu dit Tombeel, c'est-à-dire la tombe. La procession reste fidèle à des traditions séculaires.
Il faut que la chasse s'engage là-bas, entre la chapelle et le mur d'une grange. On s'y arrête pendant quelques minutes, de même que plus loin, au hameau Aulnois, et nous voilà repartis vers la chapelle de la Croix-sur-Pile. De nombreuses personnes nous y attendent. Donc il s'agit d'une statue en bois sculptée de Saint-Jacques de Compostelle qui date d'il y a environ 500 ans. Saint-Michel qui terrasse le dragon. Ah oui. C'est fait par Maurice Boucher, qui est renaisien d'ailleurs, qui habite Saint-Sauveur ici. C'est lui qui a peint Maurice Boucher, oui. De nombreux pèlerins sont en avance et en profitent pour se rafraîchir à la buvette établie dans la prairie, où il y a de l'animation. En principe, il faut faire 3 fois le tour de cette chapelle. Mais tout le monde ne le fait pas. Le sonneur approche. Il sonne plus lentement. Il a repris le pas solennel. Les porteurs contournent la chapelle et y entrent avec la chasse et les pèlerins.
Le Viertel repart alors pour l'Arbre Vert, où l'on traverse la chaussée de l'Eu, se dirige vers Watripon, où une belle cérémonie se déroulera. Durant le Moyen Âge, les seigneurs de Vaudrupont étaient justiciers de notre ville. René leur devait donc l'hommage. Les Renésiens restent fidèles à leurs coutumes et chaque année, ils rendent l'hommage tout comme leurs ancêtres. Sur les limites du territoire de notre ville, une croix se dresse. Le comte et la comtesse de Béthune, héritiers du château et des terres des seigneurs de Watripon, attendent le Viertel. Là, notre bourgmestre offre un grand gâteau ou pain d'épices sur lequel on a coulé 2 mains de sucre enlacé. Certains affirment que ce geste servirait à rappeler la donation d'une charte par les seigneurs du lieu à la ville de René en l'an de grâce 1240. Bonjour Monsieur le Doyen, vous vous cachez derrière. Non, c'est fait. Vous êtes caché dans vos doigts. Bonjour Monsieur le Doyen. Monsieur les échevins et conseillers communaux, Mesdames et Messieurs, mon épouse et moi-même remercions la ville de René pour le superbe et traditionnel pain d'épices qui symbolise nos liens séculaires. Et nous sommes reconnaissants aux édiles de cette cité qui maintiennent la belle et ancienne tradition du Viertel et de cette rencontre. Elle nous fait à nouveau revivre ces moments uniques où mon ancêtre Gérard de Vaudrupont vous donna sa cure il y a maintenant plus de 750 ans. Que Saint-Hermès, qui est à la source du Viertel, protège votre cité et tous ses habitants et tous ceux qui la dirigent. Dank u, un proficiat, an u allen, die de reliquien dragen en volgen. Je vous souhaite de poursuivre cette procession dans la joie et le recueillement. Et je lève mon verre à sa réussite. Bien. Recule-toi, chérie. Recule-toi. Je crois que vous allez avoir... Attention, il faudrait... Mais il faut quitter, les estomacs se creusent et Russigny est encore loin. Revoyons sur la carte où nous sommes exactement. Nous avons quitté le centre pour arriver à la cruche. Nous nous sommes dirigés vers Louise-Marie, Elzel, Saint-Sauveur, Arquois-Tripon et nous allons à la place de Russigny. La marche est ardue. Russigny est situé tout près du mont de l'Enclos. Les cloches du village nous appellent. Le clergé nous attend, tout comme à Louise-Marie. En grande pompe, on entrera avec les reliques dans l'église. Après quoi, un long répit nous est laissé. Tout le monde se rafraîchit, se restaure, se repose pour être enfin prêt à 3 heures.
La chasse arrive pour le grand repos. Un poste de secours est également prévu pour soigner les pèlerins, car ils ont déjà marché depuis ce matin et ils ont parcouru 24 kilomètres. À 15 heures, c'est le salut solennel. Puis l'on quitte le village pour se rendre à la ferme de Saint-Hermé, où l'on y remémore l'hospitalité accordée par le chapitre aux pèlerins. Ensuite, le Viertel se dirige vers Kluisbergen, le moulin de l'Auton et vers la cruche, où se formera le cortège pour redescendre en ville. La ferme de Saint-Hermé appartenait dans le temps aux chanoines du chapitre de notre Église, et la tradition veut que l'on y reçoive les porteurs avec du vin et des gâteaux. La vieille cour est pleine d'animation, elle contient à peine tous les pèlerins. Nous sommes ici à la rue du Sable. On monte l'Auton, point culminant de la région, et l'on jouit bientôt du panorama de René qui se profile dans la vallée. La vue de leur ville transforme ces pèlerins. Fatigués, noirs de la poussière des chemins, parfois boueux, les pieds mal en point, beaucoup voudraient se reposer. C'est donc depuis le haut Moyen Âge que René possède, comme d'autres grands centres religieux, un célèbre pèlerinage. Celui-ci consiste à parcourir avec la chasse, portée à bras d'homme et contenant les reliques de Saint-Hermé, un trajet contournant René pour que notre ville bénéficie pendant 1 an de la bienveillante protection du saint. Selon une vieille coutume, le tour commença vers le nord, où aussi, selon une ancienne croyance, résidait le démon du mal qui affligeait l'humanité de toutes les maladies, d'épreuves douloureuses, d'affections nerveuses et mentales. Le désagréable vent du nord était considéré comme une de ces armes néfastes. L'on poursuit ensuite le tour vers l'est, le sud, l'ouest, pour achever le circuit au nord de la ville. Ayant accompli ce périple, le pèlerin rentre confiant, protégé pour 1 an par Saint-Hermé. La plupart des gens se demandent que signifie ce terme, le Viertel. Grâce aux recherches de nos historiens locaux, nous croyons pouvoir affirmer l'origine romane du mot. Viertel dériverait du roman fiert, terme provenant du latin feretrum, de porter. C'est donc ce que l'on porte, en l'occurrence la chasse des reliques de Saint-Hermé. De là, les Renésiens ont fini par appliquer cette dénomination à la procession elle-même, dans laquelle la chasse est portée. Nous descendons ici la Cruche, cette colline haute de 150 mètres, et nous voyons déjà l'église Saint-Hermé, où se déroulera la cérémonie finale du pèlerinage.